Bonjour Marina. Ah bah vous aussi, vous avez une invitation pour un anniversaire? Oui, c'est la maman là qui vient de me le donner. Bah pareil. C'est chez qui le vôtre? Thibaut Plantier. Plantier? Oh, c'est top ça. Bah, vous avez déjà vu le père? Non. Oh là là, en plus je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz en ce moment avec sa femme. Oui, enfin tout ce que je sais c'est que le gamin c'est le dernier de la classe. Eh ben voilà, justement, qu'est-ce que je disais? Bah voilà, il y a des problèmes dans le couple, c'est évident. Oui, enfin problème ou pas, je suis pas sûre que ce genre de fréquentation ait une bonne influence sur ma fille. Et vous, c'est qui Erwan Malhomme. Malhomme C'est pas vrai. Oh, mais c'est des gens très bien, ça, une grande famille d'industriels, le père est polytechnicien. Ouais, enfin surtout très moche et très marié, hein. Alors que Plantier... J'ai envie de vous faire un bisou. Allez. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Oh oui, vous aussi. Vous comprenez, Madame Truche, c'est très important de suivre les progrès réalisés par ses enfants. D'ailleurs, moi, je garde absolument tout. Tenez, je vous ai amené l'ensemble des copies de Paul depuis la 6e pour que justement... Oh, depuis la 6e? Ah, tout de même, bah oui. Ça ne vous intéresse pas? Si, ça me passionne. Ah, j'en étais sûr. Alors, nous allons aborder... Anne-Marie, ta mère est à l'hôpital, il faut que tu ailles tout de suite. Oh mon Dieu, oh monsieur Ricodo, je suis désolée, mais là, je vais devoir y aller. Mais certainement, je ne suis pas un monstre. On verra ça plus tard. Ne vous inquiétez pas, je reprendrai rendez-vous avec vous comme la dernière fois. Et d'ailleurs, à propos de la dernière fois... Elle était pas morte, votre mère? Vous croyez? Alors, là, je sais pas, je m'en souviens pas, là. Là, comme ça, vous voyez, ça me... Sylvain, ça te dit quelque chose, toi? Non. Eh bien, voilà, monsieur Ricodo, non seulement vous n'êtes pas venu pour rien, mais en plus, vous repartez avec une bonne nouvelle. Maman n'est pas morte. Bien. Madame Desmoulins, Madame Truffen, je voulais vous voir car lors du dernier contrôle de grammaire, vos deux filles étaient assises côte à côte et elles ont triché. Alors je ne sais pas qui a triché sur qui, mais je les ai convoquées toutes les deux pour leur dire que c'était grave et leur donner une punition. Vous avez bien fait, Madame Pitou. Attendez, tricher, c'est très très grave, même en CE2. Surtout en CE2, Valérie, surtout en CE2, parce que s'il commence à cet âge-là, où va-t-on? Madame Pitou, vous avez très bien fait. Bon, après, quand vous dites que vous ne savez pas qui a copié sur qui, là, par contre, c'est une évidence. Qu'est-ce qui est une évidence? Ben, enfin, Valérie, votre fille est nulle en grammaire. Oui, je vois pas le rapport. Bah c'est pourtant clair, je veux dire, il faudrait vraiment que ma fille soit complètement débile pour copier sur une truffe, alors qu'elle est super bonne en grammaire. Non mais... Alors c'est vrai que d'habitude Charlotte est très bonne, mais là elle a fait des erreurs énormes. Énorme, comme celle de ma fille d'habitude? Oui. Bon, bah écoutez, moi je vais faire travailler la grammaire à ma fille, et puis je vous laisse éduquer la vôtre, parce que tricheuse et débile en plus, ça fait beaucoup quand même, hein. Un bonbon peut-être. Bonjour Isabelle. Oula, il y a un problème? Non, tout va bien. Je suis poursuivie par un psychopathe, mais à part ça... Un psychopathe, mais il sort d'où? Un site de rencontre pour adultes. Au début, il avait l'air cool, alors je lui ai donné mon numéro. Mais au téléphone, il a commencé à dire des trucs super glauques. Du genre? Je veux que tu rampes nu dans la paille devant moi. J'égorgerai un chat et tu boiras son sang. Ah ouais, quand même. Mais oui, ce cinglé m'appelle 20 fois par jour. Je suis sûre qu'il est dangereux et... Oh non, c'est lui. Bah, répondez pas, il va finir par se lasser. Ah non, mais moi, j'en peux plus, là. Allô? Mais oui, espèce de gros porc, tu crois que tu me fais peur? Et si c'est un psychopathe, il faut surtout pas l'énerver. Mais hein. c'est ça, mais viens, je t'attends. Ah, mais je suis sûre que tu vas te dégonfler comme un minable. Ah, bah, je suis devant l'école Victor Hugo, avec une amie. Voilà. Hein, oh, bah, t'auras pas de mal à me reconnaître parce que je suis brune avec un chemisier rayé noir et blanc et un petit collier de perles. Chemisier, collier de perles, pas... Oh, bonsoir Marina. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'en beauté, hein? Merci. C'est un cadeau de mon mari. Bonjour Madame Desmoulins. Bonjour Madame Pitou. Merci de nous accompagner à cette sortie, il nous manquait un parent. Eh oui, j'ai réussi à me libérer finalement. Alors on part à la campagne, c'est ça? C'est ça, vous verrez, ça va être formidable. Et je compte sur vous pour arriver en forme, hein. Parce que quoi, on va beaucoup marcher? Non, marcher non. Mais ce sont surtout les enfants, ils sont fatigants, vous savez. Ils sont un petit peu, je dirais, comme un troupeau de buffles, mais dans une rave party. Et puis bon, bah il y a les impondérables, hein. Oui, à la dernière sortie, par exemple, un parent accompagnant a été mordu. Mais mordu par quoi? Par un chien? Oh non, quand même, Madame Desmoulins. Par un élève, bien sûr. La fois d'avant, ils avaient poussé un papa dans le canal. Mais non. Et puis, carrément, l'année dernière, ils ont pris les cheveux d'une maman, ils ont coupé comme ça, clac, il y avait plus rien. Bon, finalement, il n'y a jamais eu de blessés graves. Ah, si, peut-être une fois. Mais bon, elle l'avait cherché quand même. Qui ça? La maman. Ne vous inquiétez pas, hein. De toute façon, vous connaissez les enfants. Oui, alors écoutez, j'ai comme un doute là d'un coup. Enfin, moi je connais ma fille, mais ma fille... Alors, elle bah est- très bien.
vous prenez votre fille à ces heures les plus insupportables, hein? Vous rajoutez l'excitation du voyage et vous multipliez l'ensemble par 34. Alors, voilà, les feuilles pour la sortie. Madame Desmoulins? Ah, Charlotte, ma chérie, viens. Ta maman est là. Bonjour, Madame Pitou. Bonjour, ma princesse. Est-ce que ma Charlotte a été sage aujourd'hui? Oh, une perle. En récitation, elle m'a impressionnée. Elle a une mémoire. Ah oui, ça, elle tient ça de son père. Il est hypermnésique. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a brillamment réussi ses études. Elle est très à l'aise à l'oral, hein, détendue, assurée. Comme son père, exactement. Il a toujours une assurance folle en public. C'est vraiment un don qu'il a pour captiver son auditoire. Votre mari a aussi beaucoup d'autorité, je suppose. Ah oui, extrêmement. Comment? Pourquoi? Non, parce que le seul petit reproche que je ferai à Charlotte, c'est qu'elle a tendance à vouloir toujours tout diriger avec ses camarades. Oui, elle peut pas avoir les qualités de son père sans avoir les quelques défauts qui vont avec, forcément. Elle lui ressemble tellement. Exactement le même caractère, le même sourire, les mêmes mots. C'est simple. Quand Charlotte me parle... Maman? Oui. Je veux pas rentrer avec toi ce soir. Est-ce que je peux rester avec ma maîtresse? J'ai l'impression d'entendre mon mari. On va y aller quand même, chérie? Un bisou à ta maîtresse? Voilà. Bonne soirée. Oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais mon fils Paul s'est entiché de votre fille. Et elle profite de sa faiblesse pour lui faire faire tous ses devoirs. Mais oui, je sais, ils sont trop mignons. Non, excusez-moi, il n'y a rien de mignon là-dedans. En plus, outre la souffrance ressentie par mon fils, je tiens à vous faire remarquer que si votre fille ne fait jamais ses devoirs, elle n'apprendra jamais rien. Mais c'est pas bête, ça, vous avez raison, ça ne peut pas continuer comme ça. Merci. Ah, ma chérie. Merci, Paul, t'es un amour. Alors, vous avez des devoirs pour demain? Oui, 2 exercices de maths. Bon, ok, je te les apporte pour demain matin. Mais non, Paul, enfin, il n'en est pas question, pourquoi? Non, mais c'est vrai, ça, enfin, Delphine. Si Paul te donne tes devoirs demain matin, bah, tu n'auras rien appris. Hein? Voilà. En revanche, s'il te les apporte ce soir, hein, t'auras le temps de les relire. T'es chou. À tout à l'heure. Allez, viens, mon amour. Viens ici, Paul, on y va. Mais papa! Je vais t'expliquer les femmes, viens. 430 € pour un tailleur de cette marque, mais c'est donné. Alors écoute, on n'a pas tout à fait les mêmes moyens, mais j'en ai profité aussi. Paire de bottes, moins 50% du coup. J'en ai acheté 2. Ah bah j'ai fait exactement pareil avec les robes de cocktail. Hop, une de chaque couleur. Mais c'est ça le problème avec les soldes. Je veux dire, c'est tellement pas cher qu'on achète que du superflu. Regardez, cette veste là, si ça se trouve, je la mettrai jamais. Mais alors franchement, à ce prix-là... Oh non, mais ce serait criminel de pas la prendre, hein? On est d'accord? Mais de retardataire tout de même. Nabitou, je suis désolée, mais j'étais en rendez-vous super important. Et moi aussi. Oui, bah ça arrive. Mais du coup, j'ai dû inscrire vos 2 filles au goûter des activités parascolaires. Elles se sont régalées. Je demanderais juste de régler un petit supplément de 2 €. C'est pour les crêpes. 2 €? Oui. Ah bon? Vous les faites au caviar, vos crêpes ou... C'est vrai que c'est un tout petit peu hors de prix, Madame Pitou. Oui, mais ça c'est typique de l'éducation nationale. Aucune notion de la valeur de l'argent. Bon, alors moi j'ai pas de monnaie. Vous prenez la carte. Ah, Valérie, vous tombez bien. Je cherche à acheter un animal. Et comme je sais que c'est votre domaine, si vous pouviez me conseiller. Bah oui, bien sûr. Quel type recherchez-vous? Bah, un animal de compagnie. Oui, d'accord, mais un petit, un grand, vous avez une idée de la race? Oh bah pas vraiment, j'en voudrais un qui fasse pas trop de bruit. Ouais. Mais un peu quand même. Ouais. Enfin, une présence, quoi. Parce qu'on a beau dire qu'on s'attache à ces petits trucs-là. Oh, vous en avez perdu un, c'est ça? C'est compliqué. Mais écoutez, pourquoi vous prenez pas la même race si vous en étiez contente? Ah, j'y ai pensé, figurez-vous. Mais c'est pas facile parce Maman? que... Oh oui, ma chérie. Je réfléchis à ce qu'on a dit hier et aller vivre chez papa, c'est nul. Je veux rester avec toi. Oh mon amour, oh, je suis contente. Merci. Bon bah c'est bon, en fait j'ai besoin de rien. Une prochaine fois peut-être. Au revoir Valérie. Oh, tu m'as fait une peur. Bonsoir, Madame Pitou. Bonsoir. Je peux vous parler? Oui, bien sûr. Voilà. En fait, Charlotte m'a dit qu'elle terminait toujours ses exercices avant ses petits camarades. Oui, elle est très en avance, elle est très vive. Surtout en maths. Voilà, alors, bon, évidemment, je ne veux pas forcer les choses, hein. Mais je me disais, comme elle a d'énormes facilités et qu'elle s'ennuie un petit peu en cours, est-ce que vous ne pensez pas? Eh ben si. Si, j'y ai pensé, évidemment. Oui. Hein, c'est pourquoi je lui donne des petites bricoles à faire quand elle a fini ses exercices pour pas qu'elle s'ennuie. Des bricoles? Oui, par exemple, je lui propose d'arroser les plantes, ou de nettoyer la cage du hamster, ou de décoller les chewing-gums sous les tables. Et ça, elle le fait très très bien, je dois dire, décoller les chewing-gums sous les tables. Non, mais attendez, pourquoi vous lui faites pas sauter une classe? Ma fille vient pas en cours pour apprendre à faire le ménage. Ah non, mais elle ne fait pas que le ménage, rassurez-vous, elle fait des mathématiques aussi. Tenez, par exemple, jeudi dernier, elle a rempli ma déclaration de revenus. Et ça,
Pas facile.